Deuxième partie de votre émission qui vous informe sur Covid-19. Va ou doit-on durcir les mesures restrictives? La question suscite notre interrogation ce soir dans cette émission où nous sommes avec notre invitée, Dr Sonia Tchaptiet. Elle est bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguenivé 2. On essaie un peu de brosser un peu ce qui n'a pas marché. C'est là où on assiste à cette flambée des cas. Et dans la foulée, dans l'indiscrétion, officieusement, pas officiellement, officieusement, semblerait-il qu'on tourne vers la radicalisation, bien sûr, de ces mesures restrictives où on va assister encore à la fermeture des lieux de culte, que ce soit les lieux religieux, chrétiens, musulmans ou traditionnels et autres. On va procéder à la fermeture de ces lieux-là. Revoit un peu les tactiques pour pouvoir encore contenir ce qui est en train de se dessiner ou bien se faufiler à l'horizon. La transmission de la Covid-19 reste vraiment essentiellement communautaire à la date d'aujourd'hui. Et aussi, il faudrait qu'on fasse des pas en arrière pour voir vraiment ce qui avait marché. On se rappelle très bien qu'on avait eu cette recrudescence des cas l'année dernière au cours de la fête de Tabaski. On avait eu également cette recrudescence de cas avec les fêtes de fin d'année. Et depuis le début de ces vacances aussi, ces cas ont commencé vraiment par monter de manière exponentielle. Et le gouvernement a toujours jugé bon, ou alors les mesures restrictives qui ont été mises en place jusqu'ici ont porté des fruits. On veut parler notamment du bouclage des villes qui avait été fait. On veut parler aussi de la fermeture de ces lieux de rassemblement-là. Parce que, quand on essaye de dire il faut ouvrir, il faut y aller, il faut y aller en petit nombre. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui est fait. Et aujourd'hui, avec cette transmission communautaire, ce virus plus virulent, on sait aussi que c'est dans ces lieux ou alors au cours des occasions où il y a plus de regroupements que la transmission est encore plus importante. Donc, si ces mesures restrictives sont vraiment remises en place, c'est dans le souci de s'assurer vraiment que la santé du citoyen soit meilleure. Parce qu'on sait que ce sont des mesures qui ont eu à porter leurs fruits. Donc, il faudrait vraiment que la population se dise si on doit le faire, c'est qu'on le fait pour notre bien. Et que si les mesures sont mises en place, qu'on puisse les respecter pour pouvoir vraiment avoir cet impact-là qu'on avait eu dans le temps avec une régression des cas qu'on avait observé après la mise en place de ces mesures restrictives-là. Maintenant, le tout, comme on le dit, ce n'est pas simplement les mesures restrictives qui sont globales. C'est aussi l'action individuelle. Parce que même si les lieux de culte sont fermés, même si aujourd'hui, on parle de villes bouclées. Si à l'échelle individuelle, le respect de mesures barrières ne se fait véritablement pas, la question se pose toujours. Non seulement le respect des mesures barrières, si on continue par avoir des personnes qui sont réticentes à la vaccination, qui est une étape aussi importante pour cette riposte-là, le problème se pose toujours. C'est pour dire que c'est une synergie de mesures, autant individuelles que collectives, qui avaient porté des fruits et qui vraiment, s'ils sont remis en place, porteraient encore des fruits. On ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas si cela est fait. On parle entre-temps aussi du bouclage de certaines localités à l'intérieur du pays, dans la centrale, Tchamba et autres. Il faut peut-être, il faut qu'on renoue un peu avec cette habitude-là qui a vu le jour juste au lendemain de ce discours prononcé par le chef de l'État. Nous étions le 1er avril 2020, le 2, ça a commencé, couvre-feu par-ci, par-là. Et il faut qu'on renoue un peu avec ça. Monsieur Mathieu, après ce couvre-feu-là, vous avez vu, les cas ont diminué.
ces couvre-feux avaient permis de restreindre l'épidémie au niveau d'une zone, de limiter la diffusion à d'autres régions. Et avec les mesures qui ont été prises dans la zone contenue, on avait vraiment observé une baisse des cas. Mais comme on le dit, il ne faudrait pas qu'on fasse, qu'on ait une attitude ou alors des comportements qui amènent à augmenter les cas pour qu'on en arrive là. Mais une fois que le gouvernement décide de les mettre en place, c'est pour notre bien. Mettons-les en application, continuons aussi à notre niveau par faire ce qu'il faille faire. Hein. On dit toujours, en bouclant la ville, c'est comme si on limitait les activités économiques. Mais je me dis, il faut, ma foi, être en bonne santé pour aussi pouvoir mener ces activités économiques-là. Donc, si ces mesures sont mises en place, respectons-les. Et continuons individuellement par respecter les mesures barrières, par se faire vacciner pour inverser la tendance, pour que véritablement on en arrive à si c'est mis en place, à les stopper aussi rapidement pour qu'on continue par mener une vie normale. Mener une vie normale passe par le respect des mesures barrières. Il est clair aujourd'hui, quand on parle bien sûr du respect de ces mesures barrières-là, à côté, il faut aussi parler de la vaccination. Est-ce que ça bouge vraiment encore à Lomé, la capitale togolaise, et dans le Grand Lomé? Est-ce que ça bouge? J'étais dans certains vaccinodromes, j'ai vu un peu comment est-ce que les choses se passent. J'ai eu à discuter un peu avec les infirmiers qui font, enfin le staff qui s'occupe de la vaccination, un peu je vois. Il n'y a pas vraiment de l'engouement. À quoi cela est dû? Les gens hésitent toujours, ou bien tâtonnent toujours sur le fait comment. Déjà, il faut féliciter notre gouvernement et le chef de l'État pour l'implication dans cette vaccination-là, pour le fait qu'il fasse tout pour disponibiliser les vaccins pour nous. Oui. Aujourd'hui, on est à plus de 1 152 000 doses de vaccins reçues, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays de la sous-région. Donc, l'État fait sa partition en disponibilisant ces vaccins-là. La vaccination aussi a démarré depuis mars et plusieurs stratégies ont été mises en place, des stratégies pour pouvoir vraiment atteindre la population dans son fort comble. C'est-à-dire qu'en dehors des équipes fixes qu'on retrouve autant au niveau des formations de nos centres de santé publics, de nos vaccinodromes, on a également des équipes qui évoluent en stratégie avancée. Ces équipes-là qui vont dans les marchés pour vacciner, qui vont au niveau des mosquées, qui vont au niveau des églises pour faire ce travail-là. Il faut dire que la vaccination avait démarré avec AstraZeneca et par après, près de 54% de personnes vaccinées avaient pu avoir leur deuxième dose. Il y avait un bon pourcentage, environ 43 à 46%, qui n'avaient pas pu avoir leur deuxième dose. Ce qui fait que quand les autres vaccins arrivaient, ces personnes-là arrivaient au niveau des sites de vaccination et voulaient vraiment voir est-ce que la leur est arrivée. Mais depuis le 26 août, pratiquement, la vaccination de cette deuxième dose pour ces personnes qui n'avaient pas pu les recevoir se fait avec le vaccin Pfizer. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs de ces personnes-là qui n'avaient pas bénéficié de la deuxième dose viennent. Mais on a un petit relâchement au niveau des personnes qui avaient reçu la première dose à Pfizer. Ils viennent moins nombreux. C'est aussi l'occasion de vraiment appeler tout le monde. Dès que vous recevez les messages qui vous demandent à venir recevoir vos deuxièmes doses, n'hésitez pas à aller dans les formations sanitaires. Et aussi pour les personnes qui n'avaient pas pu avoir une première dose de vaccin, la vaccination contre Johnson & Johnson aussi se fait depuis près de 3 semaines à 1 mois aujourd'hui.
Et je puis vous assurer qu'avec ce vaccin Johnson & Johnson, ce qu'on remarque, c'est vraiment qu'on a plus d'engouement. Si on veut prendre le cas de notre commune sanitaire de provenance, avec le vaccin Johnson & Johnson, nous sommes à 150 à 200 personnes vaccinées en moyenne par jour. Ce qui veut dire que les gens sont là, l'engouement continue par être là. Mais ce qu'on sait aussi avec la vaccination, c'est que les personnes réticentes, Monsieur Mathieu, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et au jour d'aujourd'hui, pourquoi... Elles ont peur de quoi? Voilà, pourquoi vous hésitez encore à venir vous faire vacciner? Sachez que quand on est vacciné aujourd'hui, l'assurance qu'on a, c'est qu'on est protégé contre les formes graves de la maladie. Ça veut dire que une fois que je suis vaccinée, si je porte bien ma bavette, je vais pas peut-être me faire contaminer. Si malheureusement je me fais contaminer, au moins je sais que je ne vais pas me retrouver dans une situation de forme grave où on dira il faut que je sois transférée au CHR Lomé commune où il y a plus de place. Donc, pour éviter tout cela, pour celles-là qui hésitent encore vraiment, il est indispensable de se faire vacciner, surtout avec ce variant-là et surtout avec ce nombre de cas, cette transmission communautaire qui vraiment se fait de manière drastique. Il est important de se faire vacciner pour ne pas mourir de la COVID-19. Il faut le dire. Pour vous qui doutez toujours, bien sûr, de cette situation, il suffit juste de faire un tour au CHR Lomé commune. L'ambiance, elle est vraiment délétère là-bas quand on voit ce qui se fait au jour le jour, les professionnels de la santé à pied d'œuvre et puis l'ambulance qui fait va-et-vient. Il y a de quoi s'inquiéter. Allez vous faire vacciner. Aujourd'hui, on lit aussi dans les colonnes de certains journaux que le CHUSO aussi va commencer par faire la prise en charge en bonne et due forme. Ce qui veut dire que il n'y a plus vraiment de place au CHR Lomé commune. Quand on parle de CHR Lomé commune, les gens ne savent pas là où ça se trouve. Hein. C'est l'hôpital qu'on appelle l'hôpital chinois de Kéguéla, c'est là-bas, qui a été bien retapé avec tout ce qu'il faut, le matériel. Il y a tout là-bas pour soigner des gens. Maintenant, le problème, c'est qu'on en a tellement de cas graves. Et ça fait qu'il faut aussi prendre les gens de l'autre côté au CHU, SO Sylvanus Olympio, ou bientôt coin comme on a l'habitude de le dire. Ah oui, Mathieu, imaginez-vous, on est à 4759 cas actifs. Donc, si on se dit que juste 1% parmi ces cas actifs font les formes graves, vous voyez que ça fait autour de 470 cas. Ont la capacité de réanimation du centre Lomé commune est à près de 30 et un peu plus pour ce qui s'agit de réanimation vraiment soutenue. Donc aujourd'hui, parce que ces formes graves-là, ou alors ces formes-là qui nécessitent cette réanimation-là deviennent de plus en plus importantes, le CHU Sylvanus Olympio, par la voix de son directeur, à la date d'hier déjà, annoncé que voilà la prise en charge se fera aussi au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Ceci vraiment pour désengorger et surtout pour accueillir les personnes là qui ces derniers jours aussi n'avaient pas de place et pourtant qu'il s'agissait des personnes qu'il fallait réanimer et tout. Donc vous voyez, si aujourd'hui Lomé commune est dépassée et que le CHU doit prendre appui, ça veut dire que vraiment la situation est alarmante. Les cas graves augmentent. Donc vraiment vaccinons-nous pour ne pas en faire partie, parce que c'est vraiment très touchant si on vous dit que vous avez peut-être un membre de votre famille qui fait la COVID-19, a une détresse respiratoire, nécessite une oxygénation et qu'on vous dise que il y a malheureusement pas de place pour l'admettre rapidement, qu'il faille attendre qu'un cas soit guéri ou sorte de la réanimation pour qu'on puisse admettre votre parent. Je pense que si vraiment on est conscient de
là, on va se dire Covid-19, faut pas passer par moi. Et pour que ça ne passe pas par moi, c'est que je respecte les mesures barrières pour ne pas la contracter, c'est que je me fais vacciner pour ne pas faire la forme grave et me retrouver dans cette situation-là. Et le tout, ce n'est pas que moi. Ça veut dire que moi, en faisant ce qu'il faille faire, je sers d'exemple à mes proches. Donc, pour ceux-là aussi qui sont vaccinés, qui savent que, voilà, après la vaccination, je n'ai pas eu d'effet secondaire, je n'ai pas eu de problème particulier. Je pense qu'il faudrait aussi que chacun essaye de voir autour de soi qui est toujours réticent et les convaincre. Voilà, c'est-à-dire que... quelqu'un me demandait si tu t'avais fait vacciner. J'ai dit oui, je l'ai fait. Voilà. Tu as senti? J'ai dit rien. Voilà. J'ai dormi comme un bébé là. Voilà, c'est aussi cette façon de rassurer. Oui. Peut-être que quand l'agent de santé dit au candidat à la vaccination, écoute, tu ne vas rien avoir, peut-être que le message passe moins que si c'est son parent proche qui lui dit, écoute, moi, je me suis fait vacciner, je n'ai rien eu. Et puis voilà, et même si je devrais avoir quelque chose... Il faut mettre son portable sous le bras, il faut mettre une ampoule. Après avoir fait la vaccination, paf, j'ai tout essayé. Rien n'a marché dans tout ça là. Ce qu'on racontait sur les réseaux, c'est faux. Voilà, faux, voilà. Près de 95 à 98% des personnes qui se sont fait vacciner n'ont même pas senti une douleur au point d'injection. Et celles-là qui ont eu ces petits effets secondaires ont été prises en charge gratuitement dans les formations sanitaires. C'est pour dire que voilà, allons-y. Et parfois aussi, il y a certaines personnes qui se disent je ne peux pas me faire enrôler, j'ai des difficultés. N'hésitez pas, tout le dispositif est mis au niveau des formations sanitaires pour vous aider. Voilà, allez-y simplement. Vous avez 20 ans et moi, plus, dirigez-vous. Sur mon portable, j'étais allé de moi-même, je me suis dit, bon, voilà, les gars, je suis là pour me faire vacciner. J'ai dit non. Voilà. On m'a dit, bon, votre carte, je remets. Voilà. Donc, il y a tout un dispositif pour aider tout le monde à avoir sa vaccination. Et même quand vous n'avez pas une carte d'identité, si vous avez la carte d'un proche, ce proche-là, on fait en sorte qu'il vous cautionne. Oui. Et même quand vous n'avez pas la carte d'un proche, l'agent de santé vous cautionne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, si vous êtes candidat à la vaccination et que vous hésitez encore. Allez-y, sur les sites, on vous aidera. Allez-y, il n'y a pas de crainte à avoir parce que on se vaccine, on n'a rien du tout. Et allez-y parce que on se vaccine, on est sûr que voilà, au moins si je fais la Covid, je ne vais pas me retrouver avec une forme grave où je nécessite une hospitalisation forcément. Et allez-y aussi pour aider à atteindre cette immunité collective et impacter sur la transmission du virus et à l'éradication de la pandémie dans notre pays. Un message à l'endroit de ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui pensent que la maladie, c'est réservé pour les citadins, ceux qui vivent dans les villes principales du Togo, par exemple à Lomé, ou Paléméville, ou à Takwameville, ou à Agné, Sokodé, Kara, Mangoville, ou Dapaon, ainsi de suite. Dès que l'être humain circule, c'est lui qui circule avec le virus. C'est pour dire que si aujourd'hui, les citoyens se déplacent de la capitale Lomé vers l'intérieur du pays, s'ils sont porteurs du virus, ils vous ramènent le virus à l'intérieur du pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à l'intérieur du pays qu'on va se dire que voilà, il n'y a pas de Covid-19 ici dans nos contrées. Non. Oui, non. Ce n'est peut-être pas c'est pas parce qu'il y a peu de cas qu'il n'y en a pas. Si aujourd'hui il fallait faire un dépistage même au niveau de cette population de l'intérieur du pays, ma foi, avec la transmission communautaire, on retrouverait beaucoup de porteurs sains de la maladie. Donc même à l'intérieur du pays, nous devons continuer par véritablement observer les mesures barrières et aussi se faire vacciner si le vaccin est disponible pour nous. Et sur ce, on appelle toutes les personnes de l'intérieur du pays aussi qui avaient bénéficié de leur première dose AstraZeneca à aller vers les formations sanitaires pour
pour pouvoir recevoir leur deuxième dose. Merci bien à vous, docteur Sonia Diaptet. Vous êtes bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire à Goignivé 2. Merci d'être passé. Bon retour chez vous. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un autre point de l'actualité de Covid-19.